Mes chers amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage exceptionnel. Une aventure qui a nourri les rêves les plus fous et les ambitions les plus dévorantes pendant des siècles. Imaginez une cité entièrement bâtie d'or, cachée au cœur de la jungle impénétrable d'Amérique du Sud. Ses toits scintilleraient sous le soleil, ses rues seraient pavées de pépites précieuses, ses trésors dépasseraient l'entendement. Ce lieu magique, ce rêve absolu, porte un nom qui résonne encore aujourd'hui comme une promesse de fortune et de gloire, Eldorado. Un nom qui a lancé des milliers d'hommes sur des chemins périlleux, les poussant à affronter la faim, la maladie, les dangers d'une nature hostile, tout cela pour une chimère. Cette histoire fascinante commence peu après l'arrivée des Européens dans le Nouveau Monde. Pour comprendre la naissance de ce mythe extraordinaire, nous devons nous rendre en Colombie, sur les hauts plateaux des Andes. C'est ici que vivait le peuple Muisca, une civilisation brillante et profondément spirituelle. Contrairement à ce que les Espagnols ont imaginé, Eldorado n'était pas une cité, mais un homme. Ou plus précisément, un rituel. Le terme Eldorado signifie en espagnol « le doré ». Il désignait le nouveau chef de la tribu Muisca lors de sa cérémonie d'investiture. Cet événement spectaculaire se déroulait sur les rives d'un lac sacré, le lac Guatavita, niché dans le cratère d'un ancien volcan. Un lieu chargé de mystère et de spiritualité, considéré comme une porte vers le monde des dieux. La cérémonie était d'une splendeur inouïe. Le futur chef, en signe de dévotion et de renoncement au monde matériel, se déshabillait entièrement. Son corps était ensuite enduit d'une résine collante sur laquelle on soufflait de la poudre d'or fin. Transformé en véritable statue vivante, il montait alors sur un radeau richement décoré, accompagné de ses prêtres. Le radeau était chargé d'offrandes précieuses, des émeraudes, des bijoux, des objets en tumbaga, un alliage d'or et de cuivre. La foule, rassemblée sur les berges, observait la scène dans un silence religieux. Arrivé au centre du lac, le chef doré et ses prêtres jetèrent les trésors dans les eaux profondes en offrande aux dieux. Puis, le chef lui-même plongeait dans le lac. En se lavant, il libérait la poudre d'or qui recouvrait son corps, laquelle se déposait au fond, rejoignant les autres offrandes. Ce geste symbolisait le renouvellement, la purification et l'engagement du nouveau souverain envers son peuple et les divinités. C'était un acte de foi, montrant que la richesse spirituelle était plus importante que l'or matériel. Ce rituel, transmis oralement, a été rapporté aux Espagnols qui n'en ont retenu qu'une chose, un lac rempli d'or. Ainsi, une cérémonie sacrée, un rituel de passage, s'est transformé dans l'esprit des conquistadors en la promesse d'une fortune inimaginable. L'histoire de l'homme doré a été déformée, exagérée, passant de bouche à oreille. Bientôt, on ne parla plus seulement d'un lac, mais d'un royaume entier, où l'or était si commun qu'on l'utilisait pour paver les rues et construire les maisons. Le rituel de l'homme doré fut le point de départ, l'étincelle qui alluma la fièvre de l'or. La réalité d'une tradition spirituelle a été effacée par le fantasme d'une richesse matérielle sans limite, donnant naissance à la légende d'Eldorado. L'arrivée des Espagnols dans le Nouveau Monde au XVIe siècle marque un tournant. Après avoir pillé les trésors des Aztèques au Mexique, après avoir pillé les trésors des Incas au Pérou, leur soif de richesse semblait inextinguible. La légende d'Eldorado était la promesse d'une fortune qui éclipserait tout. Pour ces hommes, souvent issus de la petite noblesse et en quête de gloire et de fortune, cette histoire était une véritable invitation à l'aventure. Ils étaient les prêts à tout risquer. La quête d'Eldorado a ainsi mobilisé des armées entières de conquistadors, d'aventuriers, de mercenaires. Des hommes comme Sébastien de Belalcázar, Gonzalo Pizarro, Philippe von Hutten, entraînant avec eux des centaines, voire des milliers de soldats, de porteurs indigènes, d'animaux. Ils se sont enfoncés dans des territoires totalement inconnus. Jungles denses, montagnes escarpées, marais infestés. Guidés par des rumeurs fragiles et des cartes imaginaires, ils avançaient à l'aveugle, persuadés que la gloire et l'or les attendaient au bout du chemin, ignorant les terribles épreuves qui se dressaient devant eux. Ces expéditions étaient de véritables enfers. Chaleur étouffante, pluie torrentielle, insectes porteurs de maladies mortelles, animaux sauvages. La faim était leur compagne de tous les instants, les forçant parfois à manger leurs propres chevaux ou des plantes toxiques. De plus, ils se heurtèrent à l'hostilité bien légitime des peuples indigènes. Les batailles étaient féroces et les pertes, de part et d'autre, considérables. Chaque pas vers Eldorado était payé au prix du sang et de la souffrance. Pourtant, malgré les échecs, les morts et les souffrances indicibles,
la fièvre ne retombait pas. Chaque expédition qui revenait, bredouille, ou presque, ne faisait que renforcer le mythe. On se disait que s'ils n'avaient rien trouvé, c'est que la cité était encore plus loin, encore mieux cachée, et donc encore plus riche. La cupidité était un moteur plus puissant que la raison. Eldorado est devenu une obsession, une maladie de l'esprit qui a poussé des générations d'hommes à sacrifier leur vie et celle des autres pour un rêve doré. La quête était devenue plus importante que la destination elle-même, une épopée tragique et sanglante au cœur des ténèbres de la jungle. Au fil des échecs et des expéditions infructueuses, la légende d'Eldorado, loin de s'éteindre, n'a fait que se transformer et s'enrichir. Chaque rumeur, chaque bribe d'information rapportée par les survivants était interprétée et amplifiée. Le mythe est devenu un véritable millefeuille de croyances et de fausses pistes. La localisation de la cité mythique changeait constamment. D'abord située en Colombie, elle a ensuite été déplacée vers les Guyanes, puis au cœur de l'Amazonie. Les cartes de l'époque, souvent fantaisistes, représentaient Eldorado, ou Manoa comme on l'appelait parfois, au bord d'un immense lac imaginaire, le lac Parimé, quelque part entre le Venezuela et le Brésil actuel. Ces cartes, bien que totalement fausses, ont guidé des générations d'explorateurs vers leur perte. Le lac Parimé est devenu aussi célèbre qu'Eldorado elle-même. On le décrivait comme une mer intérieure, et sur ses rives se dresserait la fabuleuse Manoa, la capitale de l'Empire doré. La quête d'Eldorado ne fut pas seulement l'affaire des Espagnols. Sir Walter Raleigh, navigateur et poète anglais, à la fin du XVIe siècle, convaincu que la cité, qu'il appelait Manoa, se trouvait en Guyane. Il monta 2 expéditions. En 1595, il explora le fleuve Orénoque. Il ne trouva pas d'or. Mais il écrivit un livre à son retour, La découverte du grand, riche et bel empire de Guyane. Le livre connut un immense succès et relança le mythe en Europe. 20 ans plus tard, en 1617, il obtint la permission d'une seconde expédition sous la condition de ne pas attaquer les colonies espagnoles. Ces hommes attaquèrent pourtant un avant-poste espagnol. L'expédition fut un nouvel échec. De retour en Angleterre, Raleigh fut exécuté pour avoir rompu la paix. Alexander von Humboldt, naturaliste allemand, étudia les récits, explora l'Orénoque, analysa les données géographiques. Il démontra que le lac Parimé n'existait pas, fruit d'une erreur cartographique. Malgré cela, la légende persista. Au XXe siècle, Percy Fawcett, persuadé d'une cité perdue, Z, disparut en 1925 dans le Mato Grosso. Chaque expédition ajouta une couche à la légende. Le désir de découverte reste aussi puissant que la soif de l'or. Si les explorateurs n'ont jamais trouvé de cité aux rues pavées d'or, leurs quêtes n'ont pas été totalement vaines. Elles ont mené à des découvertes bien réelles, même si elles étaient très différentes de ce qu'ils espéraient. Le premier trésor qu'ils ont trouvé, c'est la connaissance géographique. La quête d'Eldorado est directement responsable de l'exploration de bassins fluviaux majeurs, comme ceux de l'Orénoque, de l'Amazone, du Magdalena, et ont ouvert des routes qui seront utilisées plus tard pour le commerce et la colonisation. Sur le plan culturel, les expéditions ont mis les Européens en contact avec des dizaines de peuples indigènes jusqu'alors inconnus. Cependant, les chroniques nous ont laissé des témoignages, bien que biaisés, sur leurs coutumes et croyances. Ils ont trouvé des trésors d'orfèvrerie, notamment le fameux Radeau Muisca, aujourd'hui exposé au musée de l'or de Bogota. Ils ont décrit des milliers d'espèces, rapporté des échantillons. Des plantes comme le quinquina ou le caoutchouc ont eu un impact considérable sur le monde. Ironiquement, ces trésors naturels se sont révélés, à long terme, bien plus précieux que tout l'or qu'ils auraient pu trouver. La quête d'une richesse minérale a mené à la découverte d'une richesse biologique inestimable. Aujourd'hui, nous savons qu'Eldorado, la cité d'or, n'a jamais existé. Les archéologues et les historiens ont prouvé que la légende est née d'une interprétation erronée d'un rituel muisca. Pourtant, le mythe est loin d'être mort. Le nom Eldorado a dépassé son cadre historique pour devenir un symbole universel, une métaphore puissante. On le retrouve dans les titres de films, de livres, de jeux vidéo, de chansons. Il est devenu une marque pour des produits de luxe, des hôtels, des destinations touristiques. Quand on parle de nouvelle Eldorado, on désigne une région ou un secteur en plein essor, que ce soit la Silicon Valley à l'ère du numérique ou une nouvelle frontière énergétique. Le mot a perdu son sens littéral pour acquérir une charge symbolique immense, celle de la promesse d'un avenir radieux, d'une fortune à portée de main. Au terme de notre voyage sur les traces de l'homme doré, que nous reste-t-il?
La certitude qu'une cité d'or n'a jamais scintillé au cœur de la jungle sud-américaine. Mais le mythe, lui, est bien réel et nous en dit long sur nous-mêmes. Finalement, la véritable révélation d'Eldorado n'est pas la découverte d'un trésor caché, mais la mise en lumière de 3 des plus puissants moteurs de l'âme humaine. Le rêve, la cupidité, l'irrépressible soif de découverte. Ces 3 forces, entremêlées, ont écrit l'histoire de cette quête impossible. Eldorado, c'est l'histoire éternelle de l'homme face à l'inconnu, partagée entre ses rêves les plus nobles et ses désirs les plus sombres.